Alors bonjour à tous. Euh, une nouvelle petite, un nouveau petit partage. Euh, Parce que j'ai vu les nouvelles en France, je suis en Inde, de ce qui s'est passé, les émeutes par rapport à la grande bassine et les affrontements entre les policiers et les manifestants. Cette situation très compliquée en France. Et j'étais un petit peu dans la révolte cet après-midi, dans la colère, et j'ai croisé le Swami, qui est un sage de Belgique, Swami Atmananda, qui donne des satsangs. Les satsangs, c'est des moments de partage sur la spiritualité, où il parle de non-dualisme notamment. Et, euh, et je lui ai posé la question justement, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces news? Est-ce qu'il faut se couper ou qu'est-ce qu'il faut ou s'engager? Et il m'a répondu qu'une des solutions, c'était la prière, puisque faut pas oublier que dans les deux camps, il n'y a pas la vérité dans un camp et, euh, et le reste dans l'autre, mais que chaque camp a une notion de sa vérité qu'on peut forcément questionner. Mais il a parlé de cette possibilité finalement d'être dans la prière pour que cette situation se résolve au mieux pour tous, que les violences cessent et que les malheurs liés à ces violences, que ce soit du côté policier, que des manifestants, toute la douleur mentale et physique liée à ces affrontements cesse. Donc je vous propose un moment de prière justement, ensemble, parce que il faut clairement, c'est pas qu'il faut, mais c'est que moi personnellement je crois aux énergies qu'on crée, qu'on partage, et que si on s'assoit à son niveau, comme le colibri, si on s'assoit et qu'on souhaite du plus profond de son cœur la paix pour tous, et qu'on essaie de ressentir cette paix et ce désir de paix à l'intérieur de soi, et qu'on ressente cette énergie se partager et partir de là où on est et d'aller envoyer cette énergie le plus puissamment autour de nous. Cette énergie de compassion envers tous ceux qui souffrent,
les manifestants, les policiers, les blessés dans les deux camps. La rage et la haine dans les deux camps. Qui est naturel quand on voit ses amis ou ses collègues se faire blesser. Alors prenons un moment de compréhension et de compassion. Et d'amour envers tous et toutes. Et ressentez cette énergie de paix, cette compassion vibrer en vous. Et envoyez-la à tous et à vous-même. Et j'ai même envie de penser à nos dirigeants. Monsieur Macron, Monsieur Darmanin, entre autres. Et à leur envoyer nos désirs de paix et notre compréhension. Ça peut être difficile, mais je pense que la violence ne va pas résoudre grand-chose. Et si on ouvrait un petit peu la porte de la compréhension, même envers des personnes qui sont très critiquées pour leur choix, et de l'amour envers tous et toutes. Cela ne peut pas faire de mal. À tous ceux qui souffrent, envoyons notre plus grand désir de rétablissement et de paix. Combattons la haine par la compréhension et la compassion. Cette haine et cette rage qui
peut être une réponse si animale qui peut paraître comme une bonne réponse naturelle, mais ça ne fait de bien à personne. Nous ressentons dans notre cœur cette tranquillité, cette douceur qui permet de penser de manière juste. Et on peut aussi avoir un moment de gratitude envers les personnes qui manifestent pour des choses dans lesquelles elles croient, qui ont le courage d'aller manifester pour leurs valeurs. Et aussi un moment de gratitude pour les forces de l'ordre qui font leur travail, qui pour la plupart suivent les ordres. Qui doivent souffrir aussi, physiquement et mentalement. Et ça, on ne le souhaite à personne. Je propose de rester encore un moment en silence dans ces énergies d'amour et de compassion et de gratitude. Voilà, c'était une petite prière.